Je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le connais parfaitement. Et c'est mon mari. D'accord. Alors, est-ce que tout va bien avec, avec monsieur, votre mari? Oui, oui, tout va parfaitement. Ne faut pas m'énerver ici. Il faut t'arranger à parler ce qui est là. Je ne sais pas si vous m'amusez. Comment tout va bien? Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Il faut l'expliquer ce qui se passe à la maison. Comment tout va bien? Mais tout va très bien, n'est-ce pas? Faut expliquer au monsieur ce qui se passe à la maison. Ton comportement qui est dedans là. Faut l'expliquer avant qu'il d'ici. Tu ne vas pas prendre nos soucis de famille pour venir déballer ça ici comme ça. Hein? Il t'a posé une question, il faut répondre à ta question. Il ne faut pas m'embêter ça. Comme tu as décidé de nous exposer, nous allons nous exposer alors. Monsieur, encore une fois, bonjour. Je suis Madame Lokoulé, pasteur de l'église Paix et Amour. Mon mari que voici ne se plie pas à mes règles, si je peux le dire ainsi. Je suis pasteur, j'ai un devoir à l'église et j'ai un devoir à la maison. Mais il ne veut pas m'aider, je ne sais pas en fait, je ne sais pas comment le dire. Il refuse de se soumettre. Je ne sais pas si vous comprenez. Votre mari refuse de se soumettre? Oui. D'accord. Vous êtes pasteur, vous avez dit. Ça fait combien de temps que vous êtes pasteur? 5 ans. Et comment est-ce que tout a commencé? Ça a commencé, déjà j'étais très jeune. J'appartenais à une communauté religieuse. J'étais même chantre à l'église et parfois le pasteur me donnait l'occasion de prêcher. C'est un peu ça en fait, de prêcher, de parler de Dieu et tout. C'est de là qu'est partie cette envie-là de servir le Seigneur. Voilà, c'est un peu ça. Oui, mais c'est de là qu'est partie cette envie de servir le Seigneur. Comment est-ce que de chantre, d'exhortatrice, bon, pour ne pas dire d'exhortatrice, parce que vous exhortiez souvent, comment est-ce que là, maintenant, vous êtes devenu responsable d'une œuvre spirituelle? Je veux que vous nous expliquiez un peu les choses dans les détails, en fait. Je peux dire que j'ai reçu l'appel de Dieu, et ça, après mon mariage. J'ai rencontré monsieur Lokoulé étant très jeune par le biais d'un ami. Et un dimanche, il est venu avec Lokoulé. Il a fait la présentation et tout. Lokoulé m'a même fait des avances. Mais c'était un peu compliqué dans ma communauté. Tant que tu n'es pas marié légalement et devant Dieu, devant les hommes, tu ne peux pas avoir de relation en fait. Donc c'est ainsi que mon mari a fait les choses comme il se doit. Il est allé voir mes parents. On s'est mariés. On a eu un mariage civil. Ensuite, le mariage religieux et après, nous avons aménagé ensemble et tout. On a eu même 2 enfants, une fille et un garçon. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est pendant le mariage que j'ai eu, je dirais pas le déclic, mais j'ai reçu l'appel de Dieu. Et mon mari que voici a financé, il a vraiment financé je sais pas, mon projet, voilà, c'est un peu ça. C'est de là qu'est partie mon église en fait. Et c'est quoi le nom de l'église? Paix et Amour. D'accord. Alors, vous en tant que pasteur, lui en tant que... et il prie avec vous dans l'église? Oui, c'est un de mes fidèles. D'accord. Comment est-ce que la collaboration pasteur-fidèle époux se passe aujourd'hui? Vraiment, c'est très difficile. Très, très difficile. Mon mari, qui est aussi mon fidèle, refuse de se plier à mes règles. Parce qu'il refuse de comprendre que je suis une autorité suprême et spirituelle face à lui en fait. Je me dois de mener des combats spirituels. Je suis en quelque sorte son berger, je me dois de le conduire. Donc, je dois rendre compte pour lui auprès de Dieu. Vous voyez, c'est une tâche vraiment compliquée. Et quand c'est comme ça, je me perds un peu. Et quand c'est comme ça, il se doit de me respecter, de m'obéir, parce que j'ai un rôle vraiment très important dans la relation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je comprends. Vous dites que vous êtes servante de Dieu. Et que dit la Bible dans ce genre de cas, dans ce genre de situation?
D'abord, est-ce que vous avez fait une école pastorale, vous? Oui. D'accord. Donc, je suppose que vous êtes bien outillé pour conduire une église, pour gérer une relation de famille. Mais quelle est la place que Dieu donne à la femme dans un mariage? Que dit Dieu par rapport à la position de la femme dans le mariage? C'est vrai. La Bible dit que la femme doit être soumise. Et la femme doit être soumise par rapport à quoi? Il n'y a pas de raison, hein? Non, tu me laisses parler. Mais il n'y a pas de raison. Tu me laisses parler. Tu veux nous Tu dire quoi me ici? laisses parler. Et vous voyez ça? C'est comme ça, c'est toujours. Chaque jour que Dieu fait, c'est qu'il lève le ton sur moi. Je ne lève pas le ton, monsieur. C'est lui qui veut forcément me mettre hors de moi. Tu me laisses parler, c'est le monsieur qui pose les Mais questions. faut pas rentrer la bouche à droite. C'est vrai que la Bible dit d'être soumis. C'est quoi que c'est vrai? Donc, tu me laisses parler, j'ai dit. Fille de Dieu. Également ça. Je communique Faut pas donner ta vie à avec Dieu le réellement. Seigneur. Parce qu'un homme de Dieu qui est vraiment un homme de Dieu là, toi ton comportement là, c'est pas comme ça lui vit. Monsieur, vous voyez, vous me mettre hors de moi. Tu me laisses parler, c'est le monsieur qui pose les Mais questions. faut pas rentrer la bouche à droite. C'est vrai que la Bible dit d'être soumis. C'est quoi que c'est vrai? Donc, C'est ce que la Bible a dit. tu me laisses parler, j'ai dit. Vraiment. C'est à cause de ce genre de comportement que Dieu m'a révélé qu'il va t'enlever de la terre. Tu es vécu au nom de Jésus. C'est toi Toi, qui tu es la sœur de es Dieu. vécu. Tu as Je suis la fille de Dieu. Également ça. Je communique Faut pas donner directement ta vie à avec Dieu le réellement. Seigneur. Parce qu'un homme de Dieu qui est vraiment un homme de Dieu là, toi ton comportement là, c'est pas comme ça lui vit. Monsieur, vous voyez. Vous voyez. Ton propre mari qui laisse de partout. Tu baisses le ton quand tu me parles. De verser le ton quand Oui. tu parles. C'est moi qui t'ai poussé, c'est pas toi qui m'ai poussé. C'est quoi faire la fête? Faut avoir honte quand même. Tu vas m'arrêter ça, s'il te plaît. Prends le temps de l'expliquer. C'est bêtise ce que tu fais à la maison, faut le dire ça. Ne m'énerve pas. Hein. Ne m'énerve pas du tout. Tu m'entends? Ne m'énerve pas. C'est pas toi qui poses les questions ici. C'est même pas toi qui poses les questions. Faut répondre au monsieur. D'accord. Est-ce que vous trouvez normal que vous parliez à votre mari comme ça? Monsieur, vous voyez, c'est lui. Il me fait perdre patience à chaque fois. Sinon, je suis une personne de nature très calme, très posée en fait. Alors, Excusez-moi, votre monsieur. mari nous a dit sur ce plateau que vous lui manquez de respect. Et que vous n'êtes pas une femme soumise. Que la femme soumise qu'il avait rencontrée avant le mariage est devenue une autre après le mariage. Oui. Et que vous confondez relation pastorale et en même temps relation d'épouse. Vous voulez transférer l'autorité de l'église à la maison et qu'il n'a plus le droit de prendre la parole. Est-ce que c'est vrai? Désolée de le dire, mais j'ai l'impression que mon mari est habité d'un estomac. Faut répondre à sa question là. Tu me laisses C'est ce que tu fais, parler. faut répondre. Tu me laisses parler, Mais faut pas prendre de bouche, c'est pas facile. C'est quoi le souci à la fin? C'est toi qui as voulu nous exposer. Ça, je suis d'accord, je suis fatigué de vivre cette vie. Cette vie qui te mène. Tu vis Homme quoi? de Dieu, tu es une servante de Dieu, puis tu n'as pas le respect de ton mari, puis tout ça normal. C'est moi qui n'ai pas le respect. Vous voyez ça, de mon mari. devant le public ici, aujourd'hui je suis venu ici pour m'arranger, pour qu'on puisse vraiment d'aller de nouvelles bases. Regarde devant les gens, regarde. Ne m'énerve pas. C'est où tu me parles? Tu me laisses parler. Et après, quand on va vous laisser maintenant, ça veut dire que, non, que Dieu il vient marier. Mais voyez ça, tu as eu l'occasion de te marier, regarde ton comportement que tu as dans le foyer de ton mari. Laisse-moi. Laisse-moi et tu verras. C'est moi qui suis ta couverture spirituelle si tu ne le sais Tu n'es pas Dieu, ma Je chérie. suis ta couverture spirituelle. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel combat je mène pour toi dans le spirituel. Regardez-moi. Tu as vu? Excusez-moi, monsieur. Non, faut pas t'excuser, hein. Tu me laisses. C'est ton ministère qui est là, là. Être impoli, là, c'est ça, c'est le ministère. C'est pas Dieu que tu sais. Tu ne mets C'est pas en l'impolitique cause que tu vas- l'éducation que mes parents m'ont donnée. Ne mets pas en cause l'éducation que mes parents m'ont donnée. Tu me comprends? Ça veut dire quoi? Vous voyez ce genre de comportement. Alors, qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre mari? Quand il m'a épousé, il savait qu'il y avait un appel du Seigneur sur moi. Et je sais pas qu'est-ce qui a changé maintenant. Il savait très bien, tu savais très bien qu'il y avait l'appel de Dieu sur moi. Il n'a pas dit le contraire? Maintenant. Non, c'est pas maintenant. Maintenant, le souci, c'est le Servir Dieu, là, c'est pas être impoli. C'est le Je fait que ne ça suis dit. pas impolie. Je ne suis pas impolie. Quand tu me dis que je suis impolie, c'est comme si tu remets en cause l'éducation que mes parents m'ont donnée. Et ça, je dis non. Non et non. Étant pasteur, toi-même, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit de sa parole? Femme doit faire quoi à son mari? Dieu a dit quoi dans sa parole? Donc, toi, dis-moi. Femme, Toi, sois soumise. dis-moi. Toi, tu es pasteur, c'est moi qui t'apprends à parler de Dieu. Dieu se sait pourquoi il a endormi l'homme avant de créer la femme. Tu ignores. Je ne sais pas
Je fais tout pour te mettre sur le droit chemin, mais tu refuses de comprendre, de me suivre. C'est quoi ton souci à la fin? C'est quoi ton souci? Dis-moi. C'est quoi ton souci? Tu te plains de quoi? Alors, votre mari dit que quand souvent vous avez des disputes à la maison, vous les transformez en sujet de prédication pour l'exposer publiquement aux yeux de l'Église. Jamais. Je ne le fais. Dieu aussi, elle est. Je ne me reconnais pas. Dieu que tu pries tous les jours, elle est au ciel ici. Je ne me reconnais pas. Je suis pas une enfant pour Monsieur, passionner. est-ce que j'ai une fois mentionné son nom? Bonjour. J'ai mentionné ton nom. La dernière fois, fait les factures. Tu n'as pas payé à l'église là-bas. Ah, donc tu reconnais que tu ne payes pas les factures. J'ai toujours payé les factures. Mais si aujourd'hui, il n'y avait pas de. Donc tu reconnais que tu ne Mais si payes il pas a les payé à temps, est-ce que tu as payé d'aller prêcher ça à l'église devant les gens? Je n'ai pas parlé de ça. Je te rappelle que je suis pasteur et mes fidèles viennent m'expliquer leurs problèmes. Tu comprends? Donc, chaque jour que tu fais, toi, tes fidèles qui expliquent, c'est le même problème qu'on vit chez nous, la maison, et ils expliquent encore. Mais pourquoi tu te sens forcément concerné par ce que je dis à l'église? Non, vraiment, s'il vous plaît, c'est pas. Pourquoi tu te sens concerné forcément par ce que je dis à l'église? Monsieur, parfois même quand je suis en pleine consécration, c'est-à-dire je suis en relation directe avec le Seigneur, mon mari, ça le dérange en fait. Ça le dérange que moi, je te dis, mon corps appartient à Dieu. Mon corps est le temple. C'est moi qui t'ai marié. Tu ne vas pas me salir. La Bible a dit quoi? L'homme qui tient son père et sa mère, quand chercher une femme et les deux. C'est-à-dire que non, tu dois t'attacher à moi. Tu dois t'attacher à moi. Mais est-ce que toi tu pries Dieu vraiment Dieu? Ça dit qu'on me dit toujours que les femmes, vraiment, quand une femme elle a un pouvoir, elle abuse tout là, c'est là je comprends. Voilà pourquoi vous remarquez un peu, hein, quand une femme travaille seulement là, que son mari met son salaire est peu par rapport à elle là, à la maison, si elle n'a pas la crainte du Seigneur, c'est n'importe quoi. Ça prouve que tu ne connais pas la vie. Laisse-moi te parler. Aujourd'hui, quand nous sommes dans une maison, depuis avant l'église, moi il est parti cette église là, elle n'était pas comme ça. C'est ce qui m'a encouragé, dit waouh, il y a eu une bonne femme, parce que la femme qui craint le Seigneur. Laisse-moi parler. C'est comme ça que j'ai mis mon argent dans cette église là, pour que l'œuvre de Dieu avance. Aujourd'hui, elle est assise. Chaque dimanche, c'est elle qui est là, tout le monde vient à ses petits soins là. Elle se dit qu'elle ne peut plus parler. Je te rappelle que quand nous sommes à l'église, à chaque fois que je vais parler, elle me dit fidèle. que tu es mon fidèle. Moi, son époux, je suis son fidèle. Je suis ton berger. Je suis ton berger. La dernière fois, un dimanche, j'avais un problème. Il dit bon, ok, je vais voir madame. Et madame me dit que, s'il te plaît, attends-moi là-bas. Voilà, il faut me tenir parmi les fidèles là-bas. Après, je vais te recevoir. Donc, monsieur, je suis censé chasser les fidèles pour toi te recevoir. Je suis ton époux. À l'église, tu n'es pas mon époux. Des choses, hein? À l'église, tu n'es pas mon époux. Qui prêche la parole de Dieu? Ah bon? À l'église, c'est quoi pour vous? Il est mon fidèle. Et c'est pas toi, fidèle. Donc, c'est à la maison, je suis ton mari. Oh, tu te plains de quoi, exactement? C'est à la maison, moi, je suis ton mari. À l'église, c'est pas ton mari. Non, et les pasteurs qui sont mariés, les femmes auprès de elle attend mon époux. On s'appelle légalement. Légalement. Qui dit bien les pasteurs, ce sont des hommes. Tu sais comment ils se comportent avec leurs femmes? Non, réponds-moi. Le pasteur, l'église où il était connu, le pasteur là, quand il est toujours là, sa femme est toujours là. Non, attends, laisse-moi te parler. C'est là où je suis parti, que j'ai vu. J'ai vu ça. Toi, Dieu t'a béni. Moi, j'ai fait tout pour l'église. Tu as décidé de attends, tu sais le Christ. Oui. Moi, ton mari, normalement, tu dois me respecter, tu dois me mettre vraiment auprès de toi. Même si, un peu, je peux essayer le Seigneur. Mais tu me mets carrément à l'écart. Et ça ne t'arrête pas là. Même à la maison. Tu es insoumise, ma chérie. Je ne suis pas insoumise. Si moi, il savait. Je ne suis pas insoumise. Si tu savais quoi? Jamais il a été marié. Si tu savais quoi? Jamais il a été dans l'œuvre de Dieu. Mais il est fait. C'est pour ça que Dieu m'a fait la révélation. Que si tu continues dans ce volet-là, il va te retirer. C'est toi, tu vas mourir, ma chérie. Il a dit, pourquoi tu t'en Dieu va te frapper pour ça. Dieu va me frapper. C'est toi qui vas frapper. Parce que tu m'empêches de servir le Seigneur comme il se doit. Où je vais me coucher, ta sur moi là. C'est ce que Dieu t'a dit? Tu te couches et puis je marche sur toi. C'est ce que Dieu a dit de ta parole. Tu te couches et puis je marche sur toi. Tu te couches et puis je marche sur toi. Réponds-moi. Devant les enfants, mais souvent, elle est propre, elle me parle comme elle veut. Et à cause du respect des enfants, je me tais, je fais comme si rien n'était. Une femme qui est leader, elle est leader d'une grande église. Quel exemple tu donnes à tes propres enfants? À chaque fois, d'une mère. Quand on finit de parler comme ça, quand on finit de parler comme ça, étant dans la chambre, il dit, ma chérie, madame, les enfants sont là, au moins, faut ça c'est parce que tu as envie de me souiller le corps. Pas souiller le corps. Oui. Mais je t'ai marié, pas souiller le corps. C'est légal devant Dieu. Non. Parce que quand il t'est connu, tu dis qu'il faut une vie de chasteté.
N'est-ce pas? J'ai accepté ça, il a dit oui. Il a compris. Pendant combien d'années? 2 ans, 3 ans, il était là, tranquillement. Et j'étais marié, légalement devant Dieu. Ton corps m'appartient, il fait ça ce qu'il veut. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Tu ne sais pas? Tu peux quand on dit être pasteur ou bien être femme de Dieu, là, c'est quoi? C'est quoi pour toi? Une dernière question que j'ai pour vous. Votre mari nous a dit sur ce plateau que vous aviez pris de l'argent sur son compte à son insu pour investir, soit, disons, dans l'œuvre de Dieu après une révélation que le Seigneur vous a donnée, oui ou non? Exactement. J'ai eu un cœur comme ça une nuit. Le Seigneur m'a dit d'investir dans un truc que je vais taire le nom. Et moi et mon mari, nous sommes mariés sous le régime du comment on appelle ça, communauté de biens. Okay. Et je ne trouve pas l'intérêt de passer lui demander la permission parce que nous formons une chair, en fait. Et quand Dieu même, je te pose la question, quand Dieu a dit à Abraham de sacrifier son enfant, est-ce qu'il est parti demander la permission? L'alliance c'est Abraham. Non, mon nom c'est Abraham. Il ne faut pas confondre les choses. Hein. On parle de mon alliance, c'est pas Abraham. Nous formons une seule chair. Pourquoi tu mais la chair, là, je suis le seul, je suis le patron. Donc, si tu ne fais pas devant Dieu, là, mon alliance n'est pas Abraham. Mon alliance n'est pas le fils d'Abraham. C'est mon alliance. Dit de désobéir au Seigneur pour te faire plaisir. Prends ton alliance sur ton compte. Pourquoi tu prends mon compte? C'est contre moi. Rien de. Alors, non, c'est à 9 fois, toi, de m'appeler pour me dire, monsieur, je vais prendre un peu d'argent par exemple. Je n'ai pas trouvé l'importance de te le dire. Je n'ai pas trouvé l'importance de te le dire. Non, vraiment. Vous voyez un peu ça, monsieur? C'est la misère que je vis. Pourquoi tu veux me faire passer au pour la méchante de cette histoire? Il faut vraiment, donner réellement à Dieu. Parce que, avant de se marier, je pense qu'il faut parler à Dieu. Est-ce que c'est vraiment ma femme? D'accord. Je suis très bien même. Donc, d'après ce que vous comprenez de la parole de Dieu, vous êtes son autorité spirituelle. Oui. Vous êtes sa couverture spirituelle. Oui, exactement. Et lui, il vous doit soumission. Exactement. Parce qu'il est votre fidèle. Mais où est passée la femme qui l'a marié? Je suis toujours là, tu ne me vois pas. Mais non, je ne sais pas comment il te dit quoi. Il a posé une question tranquille. Il dit à l'église, là, tu sais le Seigneur, tu es ma mère spirituelle ou quoi? D'abord, ça c'est le côté spirituel. Non, attends, il parle. C'est le côté spirituel. On te parle d'une vie amoureuse, relationnelle, du foyer. Ton mari là, quel est ton rôle dans ta vie? Le seul souci est que tu veux m'assujettir. C'est ça le problème. C'est ça. Et puis, tellement que le diable te fatigue, et tu trouves que tout ce que je fais est mauvais. Tout ce qui vient de moi est mauvais. Respecte ton homme, c'est mauvais. Lokoulé, je te respecte. Je te respecte. D'accord, ok. Toi aussi, tu me dois du respect. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. On a pris le soin de vous écouter. Notre objectif, ce n'était pas de vous exposer, c'est de voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Votre mari est venu ici parce qu'il dit qu'il en a un peu marre. Donc, on a écouté aussi votre version, votre manière de voir les choses. Moi, mon rôle, c'est de poser des questions. Mais il y a celui qui nous oriente, qui nous aide. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou. Oui, oui. Vous avez suivi cette histoire avec beaucoup d'attention. Voici Madame Lokoulé, qui est donc servante de Dieu, qui est donc leader établi sur une œuvre. Elle dit que son mari l'étouffe spirituellement, que ce dernier refuse de la laisser faire l'œuvre de Dieu et qu'il doit lui être soumis, d'après ce qu'elle dit, d'avoir compris de la parole de Dieu. Son mari également, lui, dit qu'il ne se sent plus honoré, il ne se sent plus respecté. Il ne retrouve plus cette femme soumise, cette femme douce qu'il avait rencontrée il y a quelques années de cela jadis, raison pour laquelle il l'a mariée. Aujourd'hui, c'est une femme autoritaire qui veut donc le faire coucher ou marcher sur lui. Vous avez suivi cette histoire, quel est votre point de vue? Lequel des deux, c'est le pasteur Tchoumou a le plus raison? Votre avis, c'est tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole.